Out! Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui portera cette fois-ci sur la dernière interview que j'ai effectuée pendant le salon de l'Airsoft, donc avec la participation de Kenseb, Gearlocker et Blaze39, que je remercie encore de bien avoir voulu participer à mon interview. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Donc déjà, bonjour à tous, présentez-vous un peu. Moi je suis Ipak de la chaîne Gearlocker. Donc voilà, c'est une chaîne, j'ai mon stand juste ici. C'est une chaîne sur l'Airsoft, on ne fait pas de review, mais on parle de l'Airsoft dans sa globalité, donc sur la culture de l'Airsoft, l'encadrement, les techniques du jeu, le matériel, le bricolage. Pas de review à proprement parler. D'accord. Blaze39, beaucoup de reviews, beaucoup de choses, j'essaie de traiter un peu tout ce qu'il y a dans l'Airsoft et il y a du boulot. D'accord. Et Kenseb, comme Blaze, surtout des vidéos de répliques, des vidéos de parties, de temps en temps des vidéos de produits un petit peu originaux. D'accord. Quand as-tu commencé l'Airsoft? L'airsoft, j'ai commencé le jour de mes 18 ans, très exactement. Ça fait, presque 10 ans. D'accord. Et toi? À peu près 5 ou 6 ans pour moi. D'accord. Moi j'ai commencé hier en fait, là j'ai découvert, on m'a dit de venir là, du coup voilà, je suis là quoi. Je découvre, du coup ils viennent de m'expliquer ce que c'est. D'accord. Quelle était votre première réplique? Alors moi, ma première réplique, c'était un Tactical Master Kukumaru, une réplique de Beretta, Ouais, tu n'en avais pas toi au début. et je l'ai acheté vachement cher dans une armurerie. Ah bah c'est en France en même temps, c'est que le site. Hein. Et ça m'a coûté 250 €, un truc comme ça. Ah ouais? Et, après, ça a coûté. D'accord. J'avais économisé longtemps, j'avais très envie de passer une réplique. Donc, D'accord. Toi? Moi c'était d'occasion à un pote, par contre que j'ai payé une misère, 40 balles pour un Mark 23 STTI, qui était une bouse monumentale. Moi c'était un vieux spring qui ne marchait pas ou que très peu du coup, qui tirait peut-être à 10 mètres, je sais pas. Voilà, j'ai commencé comme ça. D'accord. Alors Blaise, j'ai une question personnelle pour toi par contre. T'as des nouvelles de Diablo? Non, Non, il a complètement arrêté. je sais pas, on verra. D'accord. Sinon, qu'est-ce que vous pensez, un gros débat, qu'est-ce que vous pensez de l'Airsoft et les mineurs? Il y a des lois, il y a une loi. Mais vous, personnellement, sans parler des lois, vous vouliez rien changer, vous? De toute façon, rien changera. Si ça changera, ce sera en pire, de toute façon. Donc il y a une loi, on va se dire juste, il n'y a aucune question de maturité ou de rien du tout, c'est de la responsabilité envers la justice. Donc il y a une loi. D'accord. Je suis d'accord avec Blaze, surtout que ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il n'y a rien qui nous assure que demain, l'airsoft sera encore légal en France. Voilà. Et avant, éventuellement un jour que les mineurs puissent jouer, il faut avant tout qu'on fasse en sorte que l'airsoft reste légal. Et ça passe par, pour moi, avant tout une bonne image. Et le problème, c'est que il y a beaucoup de mineurs qui voudraient faire de l'airsoft et qui se disent que c'est juste une question de responsabilité et qui argumentent en disant regardez, il y a des mineurs qui ont 16 ans, ils peuvent faire du paintball, ils peuvent faire de la chasse. Et au final, c'est pas tant la dangerosité de l'airsoft. Pour moi, le problème, c'est une question d'image. En ce moment, il y a des attentats, il y a des jeunes qui vont faire le djihad en Syrie. Et du coup, un gamin avec une kalachnikov dans les mains, même une fausse, ça passe vraiment pas en termes d'image. Et moi, c'est ça le problème, c'est une question d'image. Et voilà, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, quand l'airsoft sera vraiment bien accepté en France. Mais à l'heure actuelle, Madame Michou, ménagère de 50 ans, qui ne connaît pas l'airsoft, on lui explique ce qu'est l'airsoft, elle aime pas ça. Ouais. Et voilà, on peut pas, à mon avis, on ne peut pas se permettre à l'heure actuelle de faire autrement que comme on fait à l'heure actuelle. Il faut voir qu'il y a des pays où l'airsoft a été récemment, dans les dernières années, autorisé. Et il y a aussi des pays où ça a été interdit. Ouais. Surtout qu'il y a une loi européenne qui veut passer là. Je crois que c'était Airsoft News quand parlait. Ça passera pas. Ça passera pas. Ça fait, moi, depuis que je fais de l'airsoft, que tous les 6 mois, il y a des rumeurs comme ça. Il y a des pétitions à signer. Voilà. Déjà le jour, c'est connu qui dit ça pour le vote. Si ça servait à quelque chose, ça ferait longtemps que Mais c'était voilà, faut interdit. se dire qu'en France, on est assez, on a des lois qui sont sympas. On a une limite de 2 jours, ce qui est pas mal. En Italie, c'est 1 jour de la limite. Au Japon, c'est 1 jour de la limite. Voilà. En Allemagne, ils n'ont pas le droit au full auto, du moins au-dessus d'une certaine puissance, je crois. En Angleterre, il faut avoir une licence, sinon il faut avoir un corps. Dès qu'arrivé en préfecture, il faut jouer tous les temps de temps, sinon il faut renouveler ta licence. Donc honnêtement, voilà, on n'est pas à plaindre en termes de France, législation en on est soft France. quand même au niveau Alors de la certes, on ne peut pas en législation. faire quand on est mineur. Moi j'ai découvert l'airsoft, j'avais 12 ou 13 ans. J'ai attendu 5 ans. J'ai découvert à 19, moi, donc... T'avais de la chance. D'accord. Je l'ai découvert.
Et toi, tu en penses quoi? Mais plus ou moins comme Seb. D'accord. Non, c'est rien. D'accord. Mais en fait, les un mines. épisode sur l'airsoft et les mineurs en fin de saison 2 de Gearlocker. D'accord. Du coup, ça permettra de... Bah, j'ai hâte de l'avoir parce que moi-même je suis mineur. En fait, on peut jouer à l'airsoft avec des répliques de 0,08 Oui, bien joules. sûr. Et les assurances peuvent passer aussi. Par exemple, j'ai ma carte de membre de la FFA, mais en tant que mineur. Donc je joue avec des répliques de 0,08 joules. Oui, après généralisé, voilà. Mais après, c'est quand même bien en étant mineur, au lieu de jouer à la sauvage, d'avoir une association et d'être encadré. C'est super sympa. Et moi, j'ai bien appris en étant. Au début, j'ai quand même commencé à jouer à la sauvage. Et être rencontré dans une association, ça m'a quand même beaucoup apporté. Et c'est quand même mieux d'être encadré et au moins, tu es en sécurité. Oui, puis, c'est clair que le Tout à pire qu'on fait, puisse faire, oui, mais- et ça vaut pour les majeurs aussi, Voilà. le pire qu'on puisse faire, c'est jouer à la sauvage. Parce que Ouais. ça fait des faits divers, ça fait des interventions de police. Il y a même une ville en Belgique comme ça où ils ont fait un arrêté municipal pour interdire l'airsoft dans une ville. Ouais. Et ce genre de choses, ça pourra arriver en France. Enfin, on est juste par un légisme, après, je sais pas si légalement un maire il aurait le droit de faire ça. Mais, En tant qu'arrêté communal, il aurait le droit, je pense. donc voilà, il faut faire profil bas, il faut donner une bonne image. Et, D'accord. Donc quand il y a des civils qui passent sur le terrain, on tape vite un coup de sifflet, au jeu. On va dire bonjour, on explique, on leur précise éventuellement gentiment qu'il y a des panneaux, que s'ils peuvent, quand ils voient les voitures, quand ils voient les panneaux, éviter d'emprunter le chemin, on leur montre les répliques, limite on leur fait même essayer s'ils veulent. Et puis voilà, en général ça se passe super bien, il n'y en a jamais un qui nous a agressé. Donc voilà, il faut pas hésiter à en parler, pas se braquer, et voilà. Il n'y a que ça il n'y a qu'une bonne communication qui peut améliorer les choses. Ouais. Il est content, il s'est plus avec ses gobelets. et je m'améliore de plus en plus. Oui, tu fais un Alors, peu La journée, il sera prêt. Encore du monde, hein, Disney. Et une autre question, est-ce que vous connaissez la chaîne YouTube Airsoft Junior? Dire oui, faut dire. Non, parce qu'en fait c'est ma chaîne YouTube en fait, je demande à chaque fois. Et en fait je demande en fait à avoir des commentaires des gens qui ont réussi entre parenthèses à avoir un certain public pour essayer d'améliorer ma chaîne et pour apporter plus que d'autres choses à l'airsoft. Et si ça vous intéresse, que je vous passe le lien et vous me dites ce que vous en pensez, comment l'améliorer ou ce qui a changé. Bah, c'est gentil. Et la dernière question souvent qui fâche, je ne sais pas si vous avez le droit avec votre network, est-ce que vous arrivez à vivre de l'airsoft avec YouTube? Non, aucun? Pas encore. Même moi qui suis un petit peu au-dessus en termes de vues, d'abonnés et tout, Ouais. je suis loin dans le jeu. Ah d'accord, parce qu'en fait ouais, c'est ce que je pensais en fait, vu que sans être méchant, t'es un peu au-dessus au niveau des abonnés et des vues, tes vidéos. Je pensais que si tu arrivais à en vivre, ça serait bien toi le seul en fait qui arriverait. Je me fais de l'argent de poche, je ne vais pas dire le contraire, mais je ne pourrais clairement pas vivre avec ça. D'ailleurs, moi je travaille à Airsoft en ce moment. Oui, c'est ce que j'ai vu récemment. Honnêtement, si je me faisais, je sais pas moi, 5 000 € sur YouTube, je ne travaillerais pas, je ferais ça à plein temps. Ouais. Donc c'est même plus intéressant. Le truc c'est que les revenus YouTube déjà ne sont pas fixes. Ça va Ouais, très bien d'un mois à l'autre être très haut comme être très bas. Et passe par exemple à une banque, une demande de prêt, tu te exactement, pointes, ça, ouais. tu dis je touche 5 000 € par mois de YouTube, le banquier va te regarder, ton prêt, Ouais. C'est ça aussi. ça n'a aucune valeur. Ouais. Et je pense tout bêtement que. Ça ne cotise pas pour la. Je crois que à moins que tu sois en société. Ensuite, tu peux en entendre paye beaucoup d'impôts sur Voilà. YouTube. Oui, Et puis le marché est juste pas assez important. Quand on est un citoyen normal, on a 5 millions d'abonnés, là ok. là, à notre niveau, c'est du petit bénéfice, c'est de l'argent de poche. Ouais, histoire de s'acheter les On va billes. financer ma chaîne par contre. Voilà, moi pareil. Mais c'est tout. Ouais. D'accord, bah, je vous remercie alors.